parce que je trouve qu'il est irresponsable lorsque l'on est Premier ministre, lorsqu'on est chef de gouvernement, de délégitimer toutes les institutions de l'État de droit. Bonjour Olivier Issambert, on ne vous entend pas très bien, vous êtes entrecoupé, par contre Emmanuel, on l'entend bien. Bon, on va faire le nécessaire en technique. Emmanuel Navon, le procès est donc ajourné au 19 juillet prochain. Est-ce que cette course contre la montre joue en la faveur de Benyamin Netanyahou? Il faut bien comprendre qu'il s'agit là de formalités dans tout procès pénal. Les avocats essaient de gagner du temps. Il s'agit de techniques d'avocats qui sont connues. Il n'y a là rien de nouveau. Tout le monde sait très bien que ce genre de procès prend très longtemps. Il y a 3 chefs d'accusation les 3 chefs d'accusation. Il y a plus de 300 témoins. Donc c'est une procédure pénale qui de toute façon devrait prendre au moins 2 ou 3 ans. Cela tout le monde le sait, les juges le savent, le parquet également et les avocats du Premier ministre. C'est un procès qui de toute façon durera longtemps. Alors Emmanuel Navon, Benyamin Netanyahou, on l'a vu, a eu des mots très durs pour la presse, notamment la presse de gauche. Voilà, et on se demande comment ici en Israël les choses sont prises. Est-ce que ça vous a étonné cette virulence du Premier ministre ? Ça ne m'a pas étonné puisque c'est la tactique qu'il a adoptée depuis maintenant plusieurs mois. Mais cela m'a à la fois déçu et choqué parce que je trouve qu'il est irresponsable lorsque l'on est Premier ministre, lorsqu'on est chef de gouvernement, de délégitimer toutes les institutions de l'État de droit, d'accuser à la fois le parquet, les médias et la police d'un coup d'État politique, ce qui, entre parenthèses, est actuellement aberrant puisque ce narratif du Premier ministre, à savoir qu'il y aurait une élite ashkénaze laïque contre une droite essentiellement séfarade et religieuse. Netanyahou est la substance même de l'élite ashkénaze et que le chef de la police qui a mené cette enquête, Al-Fer, est lui-même un religieux séfarade et c'est Netanyahou qui l'avait nommé. Quant au procureur de l'État, il est lui-même un homme orthodoxe, issu d'une famille du Bétar. Donc ces accusations sont bêtement aberrantes. Et je pense qu'il est tout à fait irresponsable de la part du Premier ministre de diviser le pays pour essayer de se protéger. Je pense qu'il est important que la justice se prononce. Je souhaite évidemment au Premier ministre d'être acquitté, mais je trouve qu'il est irresponsable de sa part de se comporter de cette manière. Emmanuel Navon, est-ce que tout de même ce gouvernement d'union nationale ne débarque pas affaibli avec un chef de gouvernement en procès devant la justice, même si on l'a bien compris, ces démêlés avec la justice vont durer, il y en a pour plusieurs années? Je ne pense pas parce que l'électorat savait très bien avant les élections du 2 mars que Netanyahou était mis en examen et son parti, le Likoud, est arrivé en tête des élections, bien qu'il n'ait pas eu de majorité. Et Benny Gantz, lorsqu'il s'est joint au gouvernement d'union avec Netanyahou, savait très bien que Netanyahou était mis en examen et que son procès avait commencé au mois de mai, comme cela était le cas hier. Donc il n'y a là aucune nouveauté, aucune surprise. On connaissait les faits, on connaissait le calendrier, et le fait que le procès ait été ouvert hier ne change rien au statut de Netanyahou. Dans ce gouvernement, il s'agit d'un gouvernement d'union qui doit durer 3 ans, avec un partage du poste de Premier ministre à moitié entre Netanyahou et Benny Gantz. Cela n'affaiblit pas Netanyahou, d'autant plus qu'il jouit d'un soutien politique assez large dans le pays. Comme je l'ai dit, je regrette qu'il utilise ces méthodes d'incitation contre tout le système judiciaire et la police pour essayer de renforcer son soutien politique, mais il bénéficie d'un soutien politique assez large, en dépit de sa mise en examen, certains diront même grâce à sa mise en examen. Alors, est-ce que vous pensez, parce que Benyamin Netanyahou et ses conseillers parlent en Israël de faire éclater la vérité, et lorsqu'on lui pose la question, est-ce que vous croyez, est-ce que vous allez croire à la décision des juges, est-ce que vous
vous croyez en fait en la justice de ce pays, eh bien, il répond toujours. En tout cas, les conseillers répondent. Eh bien, nous voulons la victoire de la vérité. Alors, comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en décodé? Cela, c'est pas nouveau. Tous les anciens chefs de gouvernement ou chefs d'État qui ont eu des démêlés avec la justice se sont exprimés de cette manière. À savoir que lorsqu'ils n'avaient pas de problème avec la justice, ils exprimaient leur soutien total pour le système judiciaire, et lorsqu'ils se font attraper, tout d'un coup, ils commencent à critiquer le système judiciaire. L'un des exemples les plus cocasses en date, c'était hier soir, lorsque Ehud Olmert, un ancien Premier ministre qui lui-même a été condamné et a fait de la prison ferme pour ses actes pénals, s'est exprimé hier soir à la télévision en disant « Mais moi, j'ai une confiance entière dans le système judiciaire. » Lorsque la journaliste lui demandait « Mais pourtant, vous avez fait de la prison », il a dit « Oui, sauf dans mon cas. Dans mon cas, la justice est fondée. » Donc, ce n'est pas nouveau, je veux dire, pour des hommes politiques de soutenir le système judiciaire, d'exprimer leur confiance totale dans le système judiciaire, sauf dans leur cas lorsque ils sont la cible d'une enquête ou d'une procédure. Cela n'a rien de nouveau. Est-ce que vous pensez... et Benyamin Netanyahou décrédibilise, fait tout pour décrédibiliser le système judiciaire, pour aussi décrédibiliser la presse. Et d'un autre côté, on voit que la démocratie israélienne bat son plein, puisque même si le procès est parti pour durer longtemps, il s'est ouvert hier et il ira à son terme. Est-ce que c'est pas tout de même aussi là une preuve de la vitalité de la démocratie israélienne? C'est une preuve d'abord de l'indépendance du système judiciaire et de la séparation des pouvoirs en Israël. Je pense que, en dépit de la tentative effectivement du Premier ministre d'intimider la justice, je vous rappelle aussi qu'en ce qui concerne la police, je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre avait accusé Roni Alcher, l'ancien chef de la police, d'avoir mené une chasse à l'homme contre lui. Eh bien, ça fait plus d'1 an et demi que nous n'avons pas, la police n'a pas de chef à sa tête. Netanyahou fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Il a nommé au poste de la sécurité intérieure le ministre qui doit nommer le prochain chef de la police, un de ses proches, et quand je dis proche encore, je suis poli, un de ses courtisans, Amir Rama. En dépit de tout cela, eh bien, on s'aperçoit que oui, il y a heureusement un système judiciaire indépendant qui d'ailleurs n'est pas au-dessus de toute critique. Je pense qu'il y a de nombreuses réformes à faire dans le système judiciaire, il y a des changements à faire. Je regrette que Netanyahou ne les ait pas fait pendant ces 14 années à la tête du gouvernement, mais il y a des changements à faire. Le système judiciaire n'est pas au-dessus de toute critique. Loin de là, mais il reste indépendant et heureusement. Dernière question, Cathy Bisraor, pour terminer avec Emmanuel Navon ce matin. Oui, Cathy Choukroun. Alors justement, Emmanuel Navon, est-ce que vous pensez qu'on va, après cette période troublée que les Israéliens ont vécue, 3 élections, un Premier ministre mis en examen, un procès qui va durer 3 ans, est-ce que vous pensez que le système, alors vous parlez de la modification du système judiciaire, mais est-ce que vous pensez que le régime de l'État d'Israël, le régime politique, va changer ou pas? Non, il ne va pas changer parce qu'il n'y a aucun intérêt politique à le changer, que les différentes parties politiques ne souhaitent pas le changer. Mais encore une fois, quand on parle de changement, de quoi parle-t-on? Je pense que le système parlementaire israélien, contrairement à ce que beaucoup disent, fonctionne relativement bien, qu'il est similaire à la plupart des systèmes parlementaires dans le monde, en particulier en Europe, où on le vote proportionnel. Là où il y a problème, effectivement, je pense, dans le système politique israélien, c'est un manque de clarté concernant la séparation des pouvoirs, un manque constitutionnel qui doit être comblé par une législation qui doit clarifier la séparation des pouvoirs et justement entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Cela manque effectivement. C'est pas un changement politique, c'est compléter l'arsenal constitutionnel d'Israël dans la mesure où il y a encore un flou artistique sur les pouvoirs respectifs des 3 branches du gouvernement, et que là, il faut s'en occuper. Merci Emmanuel Navon pour toutes vos précisions. Ce matin, professeur de sciences politiques à l'Université de Tel Aviv. Merci à vous, Cathy Choukroun, en direct et en duplex depuis le studio Kalita de Jérusalem. Excellente journée à vous deux et à bientôt sur le 94.8 dans un instant. À bientôt, Olivier Isambert.